Alors, bonjour et bienvenue à José Reçoit. José Reçoit, c'est quoi? Ce sont des entrevues où j'accueille des lectrices hyper inspirantes pour nous parler de lecture, parce que la lecture transforme notre vie au quotidien. La lecture occupe une place prépondérante. Et aujourd'hui, à José Reçoit, je reçois bien sûr Marie-Michel Martel. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que tu te présentes en première Merci beaucoup, José. question. Merci. Puis, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Michel Martel, puis j'accompagne les auteurs dans l'écriture de leurs livres, les livres pratiques principalement des entrepreneurs aussi qui ont un parcours inspirant ou qui veulent partager leurs connaissances. Puis, je les aide aussi dans les étapes qui suivent, là, l'édition, l'auto-édition, tout ça. Puis, je fais d'autres services, évidemment, pour compléter le tout, là, rédaction, révision, tout ça. Voilà. Moi, je fais appel à Marie-Michel quand j'ai besoin de faire réviser mes trucs ou de conseils au niveau de l'édition, tout ça. Je sais que c'est ma personne à Ah, oui. merci! Hey, je suis vraiment contente que tu m'as invitée parce que je pense que je suis pas la lectrice que tout le monde pense que je suis. OK. Tes questions m'ont un peu... Ben, c'est correct, mais c'est le fun parce que ça va un peu démystifier un peu Oui! ton parcours de lectrice. On va y aller avec la première question que j'ai sur mon petit papier. C'est quoi les livres marquants de ta vie, ceux qui sont importants pour toi? Comme je te disais, moi, je trouve que c'est vraiment une question difficile parce que j'ai aucune mémoire de ce que j'ai lu. Comme je retiens pas les histoires, je me souviens pas des noms des personnages. Vraiment, fait que les livres que je vais te dire, c'est vraiment un feeling. Tu sais, quand j'ai revu la question, je me suis dit, ah, je pense à ceux-là. Mais je peux même pas te dire, tu sais, je pourrais pas te dire le nom des personnages. Ben, j'aime ça, c'est le fun parce que ça a quand même laissé une trace un peu. Oui, c'est ça. Puis c'est comme une ambiance. Comme... Par exemple, le premier que j'ai mis Alice de Patrick Sénécal. Bon, ça, je me souviens de l'histoire parce que quand même, c'est basé sur le conte d'Alice au Pays des Merveilles en version plus trash. Oui, Mais je m'en dis-moi. souviens parce que j'avais l'impression que c'était le premier livre de grande personne que je lisais au secondaire. Tu OK, sais? OK. Il me semble que je trouvais que c'était comme violent. Là, tu sais, Oui, mais l'univers de Patrice Sénécal, là, c'est quand même quelque chose. J'en ai lu quelques-uns, puis Oui, c'est ça. c'est page turner même, là, tu sais, tu te Ouais. surprends à vouloir connaître la Oui, fin. puis finalement, tu te surprends à être curieux, tu sais, à être un petit peu voyeur, puis te Oui, dire, je veux le savoir. oui, ça fait l'effet, cet effet-là, en effet. Oui. Oui, fait que, tu sais, ça, c'est ça. Ça, c'est le premier livre là, que j'ai pensé en voyant la question. Après, un livre que personne n'a aimé, OK. pour moi, ça a l'air, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je me souviens d'avoir lu ça il y a longtemps. Ouais, ouais, ouais. Puis, Ouais. écoute, je sais, il y a une histoire d'amour là-dedans, mais écoute, je peux même pas te raconter l'histoire, mais quand je l'ai fini, moi, ça m'a laissé comme une grosse trace. Puis finalement, OK. je me suis rendu compte que tout l'univers haïssait ce livre. Tout le monde avec qui j'en parlais était comme « Ah, oh, c'était pas bon! » Je suis comme, quoi? OK. Tu sais, dérouté un peu comme quand j'avais lu Consuelo, quoi. Ça. En tout cas, J'ai pas lu. de George Sand. Moi, OK. j'avais comme été là, omnubilée, puis finalement, tout le monde était comme « Oh mon Dieu, c'était pénible! » Mais c'est drôle parce que ça me rappelle à l'université, j'avais lu Germinal, non, au cégep, je pense, Émile Zola, puis tout le monde n'aimait pas ça, mais moi, j'avais vraiment aimé ça, l'univers de la mine, et tout ça, je l'ai même lu 2 fois. Mais tu vois, c'est ça qui me fait penser qu'en fait, tu sais, c'est que le livre, s'il me laisse la trace, c'est qu'il était là au bon moment, tu sais. Exact. C'est sûr que je le relis aujourd'hui, puis je vais trouver ça un peu pesant, là. Tu sais, je vais faire... C'est ça, t'es peut-être mieux de pas le relire, tu En sais. fait, je relis, ça c'est un peu, je relis jamais. OK. Je suis Ouais, pas moi non capable. plus, j'ai pas ce réflexe-là, étant donné qu'il y a tellement de choses que je veux lire, que si j'en relis un, peut-être que ça serait bénéfique. Faudrait peut-être que je l'essaie, mais j'ai pas tendance à faire ça. Ouais, mais on dirait que je ne saurais pas lequel. Tu sais, lequel je suis prête à risquer de le relire. Oui, Je sais pas. oui. Pas certaine. Après, j'ai mis Clonk. Ça, c'est sur ma liste, je ne te l'ai pas dit, mais c'est un roman de la courte échelle là, de François Gravel. Ouais. Mais écoute, c'est un passage. Écoute, j'ai refeuilleté récemment parce que ça me trottinait dans la tête. Puis en fait, ce que je comprends, parce que je me souviens même plus de l'histoire, OK. c'est, dans le fond, c'est 2 garçons, puis il y en a peut-être même c'est des hommes, peut-être qu'ils sont plus vieux même. Puis il y en a un des deux, justement, qui, quand il lit, il disparaît. Parce qu'il embarque tellement dans l'histoire qu'il disparaît dans le livre. Puis bon, c'est une longue série, là, il y en a comme 30 là.
Puis, tu sais, de mon primaire, c'est lui que je retiens. OK. Fait que si vous avez des enfants d'âge primaire, puis c'est des gars, là, fait que tu sais, les gars qui sont un peu tiquis là, sur les personnages féminins ou des choses comme ça, là, ça se lit super bien, c'est pas très gros, puis il me semble que j'avais... La courte échelle, en général, c'est quelque chose que tu as lu beaucoup. Oui, hey, j'en avais plein. Tu sais, le livre blanc avec les lignes noires dessus. Ouais, ouais. Tu sais, les dessins typiques de l'époque, là, les illustrateurs, ils étaient typiques de cette époque-là. Je reconnais un livre de cette époque-là, de la courte échelle. Mais c'était bien, puis tu sais, c'était comme la collection la plus, je sais pas, la plus fun à lire, tu sais, puis ouais. Ouais, mais tu sais, t'avais comme l'impression quand même d'avoir un livre de grand dans les mains. Oui. Même si c'était un petit roman, puis c'était écrit super gros, mais c'est pas grave, tu sais. Ouais, C'est ça, puis en plus, il y avait comme des niveaux de lecture sans le dire, tu sais. Tu pouvais avoir des livres de plus en plus longs, l'écriture de plus en plus courte, bref. Ça, c'est mon regard de parent, mais dans ce temps-là, tu le vois pas, là, mais... Non, c'est ça, t'embarques dans l'histoire, puis non, ça, c'est bien. ça. Et Euh, ton prochain livre? oui, mon prochain livre, La délicatesse de David Fuenkinos, mais j'ai mis lui parce que c'est le premier que j'ai lu, mais en fait, j'ai tout lu de David Fuenkinos. C'est comme mon auteur fétiche, je l'aime. Mais tu vois, je peux même pas te dire de quoi le livre il parle. Je l'ai lu, mais j'avoue, je m'en rappelle pas non plus. Mais il y a toujours un drame, je sais. Mais même son avant-dernier, là, Vers la beauté, c'est magnifique. Là. Ça, je m'en souviens parce que j'ai lu il y a pas très longtemps. Donc, tout l'univers de cet auteur-là. Oui, puis je sais pas, c'est de la façon qu'il écrit. Les titres, là, aussi, dans mon descriptif. Pour... OK. Oui, tous les titres, mais disons que ces deux-là, c'est les deux qui me viennent en tête parce que La délicatesse, c'est le premier que j'ai lu. Vers la beauté, c'est son avant-dernier. Le dernier, disons-le, j'ai un peu sacré. Là. OK. Mais tu sais, j'ai embarqué, c'était le même mood, mais tu sais, j'étais comme pas contente. Là. OK. Mais tu vois que c'est parce qu'il a réussi sa finale, finalement. T'sais. Il a réussi à déclencher des émotions et que je l'ai fermé, là, puis j'étais vraiment... C'est rare que je suis fâchée à la fin d'un livre, mais là... Oh. En tout cas, je peux pas vous le dire parce que vraiment, c'est un gros punch, là. Fait que je peux pas vous vendre le punch. J'ai vraiment le goût d'aller lire ça. Oui, c'est deux sœurs. Les deux sœurs. Bref. Puis, c'est tout le temps à la collection blanche, fait que ce sont des livres quand même raisonnables, pas très longs, puis ça se lit... Mais moi, je trouve qu'il écrit tellement doucement, là, ça se lit tout seul, vraiment. Moi, je me souviens avoir aimé beaucoup la délicatesse. Oui, ben d'ailleurs, ils ont fait un film, mais moi, je m'interdis de voir les films des livres. Ah oui, OK, tu t'interdis de voir les films des livres. OK. Mais en fait, à la base, je vois pas beaucoup de films, fait que c'est quand même facile de les éviter. Mais non, je trouve ça me fait de la peine. D'accord. Parce que je trouve que je me suis tellement... Tu sais, surtout des livres comme ça qui m'ont tellement marqué dans leur ambiance et tout, que je trouve que j'ai peur de perdre ça en regardant le film. Puis d'être Vraiment. C'est un peu comme ma sœur... Comment, excuse-moi? Comme pour toi, le débat livre ou film, il n'y en a pas de débat, c'est toujours... Il n'y en a pas de débat, là, même pour le Shining, OK? Là, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que le film est meilleur que le livre, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. OK. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que non, je ne l'ai pas vu, mais si vous êtes plus film, voyez La délicatesse parce que c'est... Ah ouais. Mais des fois, les gens voient le film, ça leur donne le goût de lire le livre. Oui, mais ça m'est déjà arrivé aussi, là. OK. Mais c'est pas intentionnellement, là, un livre que j'ai lu il y a 3 ans, puis oh mon Dieu, ils font un film, il faut que je le voie. Non. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. OK. Moi, j'ai tendance à vouloir le voir, le film. Tu sais, ah oui? Ouais. Ça me dérange pas trop. Puis, tu sais, je me dis, c'est une interprétation. C'est tout. Tu sais, comme je... Ah ouais, peut-être qu'un jour, je serai assez mature comme toi. Ça. Mais c'est ça. Ça, c'est chacun ses goûts. Là. Ouais. Il y avait d'autres livres marquants que tu voulais... Ben en fait, le dernier, je l'ai mis... Ben, je voulais le trouver, mais là, ça a l'air que je l'ai caché pour pas que mes enfants jouent avec. Je sais plus où je l'ai caché. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais un livre que je traînais quand je jouais, quand j'étais petite, puis c'était comme un... Moi, j'appelais le grimoire. C'est comme... Il y a une histoire dedans. En fait, je vais te dire c'est quoi, là. C'est une espèce de Bible, puis il y a tous les contes de Disney dedans racontés. Ah oui. Mais mieux que maintenant, là, parce que là, maintenant, je trouve que les livres faits avec les films de Disney, mais
c'est une autre histoire. Mais là, c'était vraiment l'histoire longue avec les images du film, tout, là, tu sais. Fait que, puis il est tellement usé que, tu sais, il tient avec juste du tape. Il n'y a même plus de reliure. Fait que là, OK. Est-ce que c'est tu pour le ça que je l'ai montres à tes caché. enfants? Oui, oui. Ouais. Parce que là, c'est sûr, tu sais, ma fille, elle a vu la Belle au bois dormant dessus, elle a voulu, mais là, à 3 ans, je ne faisais pas confiance encore Oui, je comprends. pour le tape. Mais tu sais, c'est le genre de livre que même si tu le lisais pas, tu sais, c'était comme le livre qui servait de livre de potions de sorcière ou des trucs de même parce qu'il est gros, puis là, il y avait le tape, fait qu'il était comme mystérieux, puis... Oui, c'est ça. bref, pour ça, je te dis, des fois, c'est juste l'ambiance du livre. Mais je me rappelle avoir eu aussi comme des gros recueils de classiques là, de Disney. Là. Tu sais, ça, j'en ai eu, je me rappelle, puis ils devenaient vraiment endommagés là aussi. Ouais, ça j'ai vécu ça aussi. Ouais. Fait que disons que c'était comme ma liste, les premiers qui me viennent en tête, là, parce que, comme je te dis, j'ai vraiment pas de mémoire d'histoire. Fait que, faut vraiment que je suive mon instinct, en tout cas, je suis l'ambiance, là. Parfait. Ça, si ils ont ressurgi, je me dis que ça l'a eu quand même Oui, un il y a eu résonance, là. Ben oui, exactement. OK. Puis, Marie-Michel, est-ce que la lecture a toujours fait partie de ta vie? T'es venue plus tard ou à l'adolescence ou Je pense que c'était toujours, mais ma mémoire s'arrête tôt. Ça s'arrête tard, je sais pas. Mais écoute, il me semble qu'il y en a toujours eu. Puis, mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, comme je disais, je suis comme une lectrice, tu sais, tout le monde, en fait, avec mon travail, je lis beaucoup, ouais. tu sais, toute la journée. Ouais. Donc, je pense que les gens s'attendent à ce que je lise beaucoup. Mais dans la vie, quand j'ai fait, c'est ça, là, quand j'ai fait mon premier stage en édition, j'étais avec Jennifer Tremblay aux éditions de La Bagnole quand elle était là au départ. J'étais encore tout petit, c'était pas encore acheté par Québécois, puis j'ai fait mon premier stage là. Puis il y a une chose qu'elle m'a dit qui m'a marquée. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est quand tu travailles en édition que tu lis le moins. Parce que tu lis beaucoup de trucs. Toute la journée. Fait que le soir, mon cerveau, il est comme... Oui, je comprends. Fait que je lis pas tant que ça. Puis je m'accorde des pauses, comme des fois, ça dure un mois et demi. Tant qu'il y a un livre sur ma table de chevet, il va toujours avoir un livre sur ma table de chevet, mais j'arrive dans mon lit, puis je suis pas ça, je pense. Fait que oui, la lecture a toujours été présente, mais il y a des moments de pause. Puis il y a des moments de changement aussi. Parce que là, je vais raconter cette anecdote comme ça. Oui. Avant que j'emménage ici, dans la maison, ça fait 6 ans. Puis avant ça, j'avais une grande bibliothèque chez mes parents dans ma chambre. Puis, écoute, j'avais fait le décompte un moment donné, puis j'avais plus de 2000 livres dans ma chambre. Ah oui! Wow! OK. Fait que 2 déménagements plus tard et puis beaucoup de travail sur soi, ça a fait que finalement, tranquillement, les livres sont partis. Là, je les ai donnés à des œuvres d'alphabétisation. Tu avais de la misère à te départir des livres? Au départ, oui. Puis parce que je trouve que c'est un objet... tu sais, c'est un peu comme une petite Madeleine de Proust, là. Tu sais, comme on dit, là, ça rappelle des souvenirs de cette journée-là. Ouais, c'est ça. Quand tu lis un livre, tu te rappelles de l'état. Ouais. Puis même ceux que j'avais pas lus, là, tu sais, je les achetais pour une raison, tu sais, la couverture m'évoquait quelque chose. Tu sais, puis finalement, c'est ça, là, je les ai lagués. Finalement, il me reste comme 5 boîtes de livres, je pense. OK. 5 petites boîtes, là, de papier imprimante. Fait que oui, elle a toujours été présente. Mais tu vois, le rapport change avec le temps. On change notre rapport aussi à l'objet aussi. Il n'est plus obligé de... Tu sais, moi, j'haïssais aller à la bibliothèque. Là. Okay. Moi, la bibliothèque, on redevient amis. Ah oui, OK. Ça, moi, c'est drôle parce que quand j'étais enfant, j'y allais, mais par moi-même. Je vais aller à la bibliothèque, je vais aller ici, j'ai étudié là-dedans aussi, mais j'ai toujours voulu aller à la bibliothèque. C'est drôle, puis... après ça, là, j'ai travaillé dans ce milieu-là, puis j'avais toujours accès. Tu veux dire, j'aime aller à la bibliothèque, mais j'aime pas lire les livres empruntés. Ouais, non, je comprends. Oui. Fait que tu sais, même là, quand je vais à la bibliothèque, j'en emprunte plein, mais on dirait que je lis plus lentement vu que c'est un livre emprunté. Fait que je finis jamais la pile que j'ai empruntée. OK. Parce que c'est comme un objet que tu aimes avoir pour toi. C'est comme un objet. Oui, il y a quelque chose de...
moi, c'est ça que je trouve aussi quand quelqu'un écrit le livre. C'est très intime le rapport que tu as avec l'objet dans tes mains, puis ce qui est écrit dedans. C'est rare qu'il y a quelqu'un par-dessus ton épaule qui lit le même livre en même temps que toi. Tu es vraiment tout seul, puis tu es obligé d'être là, sinon tu vas manquer quelque chose dans le texte. C'est un beau moment d'être dans le moment présent à le lire. Oui, tout à fait. Exactement. Fait que oui, ça a toujours été là. Mais tu vois, ça change le rapport. En as fait ton travail presque en même temps, tu sais. Tu l'as intégré à ton travail, donc. Oui, c'est vrai. OK. Puis, est-ce que tu dis, tu lis toute la journée, mais le soir, donc, tu es plus ou moins disposée à lire tant que ça, dans le fond. Avec tes enfants, tu vas lire, j'imagine, un peu? Oui, ben je lis avec eux, c'est sûr. Mais dans le fond, je lis aussi. Quand je lis pour moi, là, c'est dans le lit à la fin de la journée. Okay. Quand je lis un livre qui n'a aucun rapport avec le travail. OK, aucun rapport. OK. Puis, est-ce que ta table de chevet, tu as beaucoup de livres? Ou est-ce que tu as un type de livre? Ah, mais l'histoire, c'est qu'en plus, je suis rendue avec une petite table de chevet, tu sais. La pile. Là, je mets la lampe, le moniteur pour enfants, puis genre, il reste ça. Mais il y a toujours 5 livres, tu sais. Ouais. Fait qu'ils sont pas tous lus en même temps, là, mais c'est parce que je sens qu'ils sont pour être là. Ils sont dû pour être là. T'sais. Puis je trouve ça drôle parce que il y a quelques mois, tu sais, Marie Kondo, là, la reine du rangement. Ben oui, la reine du rangement, oui. avait dit que si on n'avait pas lu un livre au moment où on se le procure, ben, tu sais, il faut le donner, là, ça reviendra pas. Puis là, ça avait fait ça avait fait un tollé parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Ouais. Mais dans mon cas, c'est vraiment ça, par exemple. Je dis pas que Marie Kondo a raison, là, aucun rapport. Mais moi, oui, si je le lis pas quand je sens que l'énergie est là, et je le lirai jamais. Là. OK. Ouais. Moi, ça m'arrive d'acheter un livre, j'ai vraiment un goût, puis finalement, je le lis pas, puis ça prend des semaines et des semaines, mais ça va m'arriver d'y retourner, tu sais. Oui. De finalement le lire, dire, tu sais, OK, là, c'était le bon moment. Ça m'arrive. Mais il y a des fois, non, c'est comme le moment est passé à jamais, je ne le lirai pas. Ben, c'est ça qui est arrivé aussi avec ma grosse bibliothèque de livres, tu sais. À un moment donné, tu sais, je le prends dans le fond, j'ai fait du Marie Kondo, là, pour vider ma bibliothèque. Je les ai toutes mis à table. Puis j'y suis allée au feeling, là, tu sais. J'y suis allée vraiment au feeling. Fait, non, lui, je l'ai lu, je le relirai pas, tu sais, je le sais. Okay. Ou genre, je l'ai pas lu, mais non, je le lirai pas. OK. Fait que, puis là, il y a des j'aimerais ça le lire peut-être un jour, mais en tout cas, il y en a pas beaucoup qui ont survécu. Mais tu sais, je l'ai fait par batch, là, je l'ai pas fait tout d'un coup élaguer 2000 livres, là. J'ai fait 3 ou 4 ménages, là, quand même. OK. Mais oui, fait que je sais pas si Marie Kondo a raison, mais dans mon cas, ça marche. Si je le suis pas au moment où je sens que je suis dedans, là, ben ça passe. Puis... Ben, c'est ça, moi, c'est le meilleur livre de la planète. Ça marchera pas. Ouais, c'est ça. Et comme souvent, je vais donner, moi, j'aime ça donner au suivant, pas tous les livres, mais souvent, les romans, je donne au suivant, tandis que les essais ou trucs, tu sais, qui m'ont appel à mon, je sais pas. C'est différent ma relation avec le roman que l'essai. Le roman, je me dis, je la relirai pas, cette histoire-là. Tu sais, je vais la donner devant chez moi, j'ai une petite bibliothèque de partage, je mets ça là-dedans. Oui! Puis, tu sais, je donne au suivant, ou je donne à ma mère, tu sais, ça, je pense que tu vas l'aimer, tu sais, je te donne. Tandis que l'essai, tu sais, ça m'arrive de plus en plus là, de dire, je vais juste retourner voir ce petit bout-là. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'écris dans les livres, en plus, là, je suis comme... Ouais, moi aussi. Je suis coupable. OK, c'est ça. On est toutes les deux coupables, là. Mais moi, je surligne. Ouais, moi aussi. Je me mets des notes. C'est ça, de toute façon, je pourrais pas les donner, ceux-là. Il y a personne. Ouais, c'est ça. Exactement. Des fois, c'est presque intime, des fois, parce que... Oui. Tu sais, puis là, tu te dis, si je surligne juste ce bout-là, puis quelqu'un tombe dessus, il va se demander, tu sais, comme... Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bon. OK, on a les mêmes réflexes pour ça. Okay. Pour comme tes choix de lecture, tu sais, comme ton énergie du moment, tu sais, quand tu arrives le soir, est-ce que tu choisis
le livre que tu lisais la veille, est-ce que tu termines le même livre ou tu vas dire, oh non, je me sens plus, je sais pas, roman historique, je vais prendre un roman historique. Ouais, j'aimerais ça faire ça. Vraiment, avant, j'en avais toujours 3-4 là, avec des signets, mais je suis plus capable de faire ça. Parce que justement, quand j'arrive, je suis comme fatiguée de ma journée d'avoir lu. Ouais. Puis même si c'est pas du tout le même sujet, là, je suis fatiguée d'avoir lu. Fait on dirait que je perds plus rapidement le fil maintenant. Fait que j'essaie de garder toujours le même livre. La seule chose, c'est que je me force pas. Fait que si, moi, j'ai comme un petit barème, je me dis à 100 pages, si j'ai pas accroché du tout, j'ai le droit. J'ai le droit de dire c'est pas pour moi. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. La règle du 100 pages, je sais pas c'est qui a inventé ça ou du 50 pages. J'ai déjà lu quelque chose là-dessus, 50 pages ou 100 pages, je sais pas. C'est comme le bon... oui, bien c'est sûr que ça dépend de la taille du livre. Tu sais, si c'est un mini-livre, tu sais, 30-50 pages, mais dans un livre normal. Une proportion du livre, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu le sens aussi, tu te dis, il me semble qu'on dirait que je me force. Tu sais? Oui. Puis c'est pas le fun de lire en se forçant, c'est pas ça le but. On veut pas se forcer à lire quelque chose qui nous tente pas. On donne une petite chance, mais après ça, bon, on laisse aller. Exactement. Puis c'est correct, c'est juste pas le bon. Exactement. C'était pas le bon. Puis quelqu'un d'autre pourra s'en rire, le lire, apprécier. C'est juste que... C'est ça. Mais, fait oui, ça va beaucoup avec l'énergie. Puis comme, là, justement, je sors d'une pause, comme je racontais tantôt, où j'ai pas lu pendant comme un mois, là. Puis, tu sais, je suis allée à la bibliothèque, puis dans ma tête, ça prenait quelque chose de facile. Ouais. C'était comme, on dirait qu'il faut que je retombe en amour avec lire pour le plaisir. Fait que là, mon livre que je lis en ce moment, c'est Guillaume Musso, tu sais, j'en ai jamais lu. Mais je me suis dit, ça, c'est une lecture facile, tu sais, puis le don de raconter des belles histoires, donc... Exactement. C'est ça que tu as besoin en ce moment, enfin, c'est parfait, ça. Ouais, puis là, tu vois, le prochain que je vais lire, là j'attends, là, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je vais lire La Servante écarlate, enfin. Oui, Et je le lis parce que, justement, je veux pas écouter la série. Non, j'ai pas écouté la série, j'ai lu le livre il y a fort longtemps, mais oui, c'est ça. C'est un livre qui m'a marqué, vraiment. Mais c'est ça, je pense... Tu sais, moi, là, parce que c'est ça qui est drôle, que je trouve drôle, moi, même avec Games of Thrones. Tu sais, les gens sont comme en amour avec ces séries-là, mais ce livre-là a été écrit, genre, il y a comme 20 ans, là, je dis ça. Tu sais, c'était genre vieux. Games of Thrones, là, j'étais au secondaire, ça existait déjà, là, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle, c'est comme un relent, puis c'est correct, sauf que moi, j'ai envie de lire l'original. Tu sais, surtout, j'ai jamais lu Margaret Atwood, fait que... Oui, c'est quelque chose. C'est très bon. J'avais lu ça, j'étais au cégep, je crois. Je l'avais lu en anglais, je pense. Wow! En tout cas, j'avais trouvé ça difficile, mais ça m'avait vraiment marqué. C'est vraiment, Margaret Atwood, c'est une grande écrivaine. Oui, mais c'est ça. Mais là, je me risquerai pas à l'anglais. Ouais, surtout dans les livres que je veux vraiment tout comprendre ce qui se passe. C'est dans le cadre d'un cours, mais tu sais, nous challengeait vraiment. non, mais ça, je trouve ça cool parce qu'il y a des cours qui choisissent des livres en fonction de leur niveau de difficulté au lieu de choisir un bon livre. T'sais. Oui, c'est ça. Alors que choisir un bon livre, ça peut faire toute la différence pour les étudiants. Tellement, tellement. Ah oui. OK, fait que là, en ce moment, tu lis Guillaume Musso. C'est quoi le titre? Je lis La fille de Brooklyn. OK. Puis moi, je voulais une histoire d'amour, mais finalement, c'est plus policier, celui-là. Mais OK. J'y suis allée, tu sais, j'ai regardé la tablette, puis j'ai quasiment dit à ma fille de 3 ans, prends-en un dans le tas. J'y ai montré 2 couvertures, lequel? Lui, OK, on prend lui. C'était vraiment pour ma tête, là, évacuer. Puis finalement, je suis curieuse. Ça titille ma curiosité. Fait que... Parfait. Puis là, après, c'est ça va être La Servante écarlate que j'attends. Je vais le noter plus vite, soudainement, pour débuter La Servante écarlate. Là. Oui. Puis, en général, est-ce que la lecture t'aide à être une meilleure personne? Est-ce que les essais que tu lis ou les romans, tu vois la vie sous un autre angle, sous différents aspects? Oui, vraiment. De plus en plus, en fait. Surtout, il y a comme environ 1 an, là, j'ai découvert les livres de style développement personnel. Là. Je suis vraiment plate, mais moi, j'avais vraiment des gros préjugés. Okay.
Puis, j'y croyais pas vraiment, fait qu'il a fallu que je commence en douceur, mais finalement, genre, j'aime ça en avoir de plus en plus, mais pas collé, parce que je trouve que c'est trop, là. Ça vient te chercher. Ouais, c'est vrai que ça peut être... On dirait qu'il faut laisser le temps de digérer un peu. Puis, en même temps, c'est la même chose. Si j'y crois pas du tout, tu sais, je me force pas à le lire non plus, là. Mais je trouve que depuis un an et demi, là, justement, ces livres-là, ils ont comme fait une différence. Là, surtout dans mon parcours d'entrepreneur, parce que là, je les lis plus pour le travail. Fait que, ouais, je me sens plus... ouais, en tout cas, je sais pas comment dire, mais oui, ça a clairement un effet sur moi, là, puis ça pousse ma réflexion aussi. Puis, pour les romans, je dirais que oui, mais en même temps, moi, je le lis vraiment, le roman, genre, je me pose pas de questions. Okay. Je veux dire, je le lis vraiment avec le flow, là. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, après, tu sais, ils essayent de comprendre, là, tu sais, puis... mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Non, c'est ça, je comprends. Moi aussi, quand j'ai étudié en études littéraires, je m'étais assez à analyser des textes. Tu sais, quand je lis un roman, je le lis pour le plaisir, mais j'aime ça quand, tu sais, comme quand ça se passe dans d'autres pays ou un personnage que dans un domaine que que tu connais pas, c'est tout du plaisir, mais ça te fait juste découvrir d'autres univers, le fun, tu sais. Ouais. Mais tu vois, moi, en même temps, tu sais, quand je pense, genre, j'aime, mettons que ça se passerait ailleurs, je le visualise pas. C'est toujours dans le même lieu, moi. C'est comme un endroit neutre, là. Ouais, fait que c'est pour ça que, tu sais, tout ce qui est science-fiction, j'embarque pas parce que je suis pas capable d'embarquer dans l'univers. Moi, faut que ça se passe dans l'endroit neutre. OK. Plus contemporain, même? Ou... Oui, ben un peu plus comme chez nous ou Europe. Mais tu sais, quand il y a des descriptions de lieux, oui, je les lis avec plaisir, mais ça reste pas, là. Tu sais, je suis le personnage comme dans une carte, là, puis... OK. C'est vraiment bizarre, là, c'est juste... Non, mais c'est correct. ça de même, là, parce que je pense, là, puis... Non, je suis pas capable de... Tu sais, je lis la description, puis ça me fait plaisir, mais après, j'y repense plus, là, à moins qu'il parle toujours de cette tour-là qui serait rouge avec, je sais pas, là. Oui. Il n'en parle plus, il n'en parle plus. OK, c'est bon. Ben, c'est correct. Fait que tu vois, fait que ça ne transforme pas de temps pour les lieux, tout ça, mais c'est plus, comme je te disais, c'est comme vraiment l'émotion que j'ai à la fin du livre. Ouais. Qui me laisse. Puis des fois, tu sais, quand ça arrive, justement, comme avec les livres que j'ai nommés plus haut, ça me prend des jours à m'en remettre. Là. OK, des jours. OK, c'est bon. Pas 2 semaines, là, mais, mais des fois, ça prend comme 2-3 jours avant que je choisisse un autre livre parce que ça me manque. Tu sais, t'es encore dans cet univers-là, puis t'as l'émotion. Est-ce que tu étires la lecture du livre parce que tu veux pas le finir? non, moi, donne le moi. Tu sais, des fois, tu as le goût de savoir la fin tellement, mais tu veux pas débarquer de l'univers. Tu sais, comme des fois, moi, je suis tiraillée, là, des fois. Oui, mais on dirait que je suis pas capable de me retenir. Puis là, je ferme le livre, puis là, je fais comme « Oh non, c'est fini! » Mais ça, c'est vraiment drôle parce que ma mère, elle fait ça. Je ne sais pas si vous avez lu Le Chardon et le Tartan, là, la série qui est basée de Outlander, là, qui est la... Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens. Il y a comme 8 tomes, je pense. Ouais. C'est des tomes. Mais ma mère fait ça. Elle lit un passage, puis quand elle aime ça, elle recule, puis elle relit. Fait qu'elle finit jamais le livre comme... Puis cette série-là, tu sais, ça fait 8 tomes, puis elle n'a jamais réussi à passer aux 2 parce que le premier l'a tellement comme assommé qu'elle n'est pas capable de passer au deuxième, tu sais. C'est vraiment fascinant. Ah oui. Tu sais, on la rassure, tu sais, voyons, là, ça va aller, le personnage n'est pas vraiment mort. Bon, là, je ne l'ai pas vraiment lu, là, fait que, tu sais, mais tu sais, mon père, il était comme, je l'ai lu, tu vas être correct, ça va aller. Mais non, elle est tellement restée sur le... OK. Puis, ça peut y prendre là, longtemps, là. Tu sais, tu t'imagines, t'aimes un passage, tu recommences. 5 pages plus loin, tu recommences. Wow. Elle aime vraiment cette... Ouais, fait qu'elle lit lentement. C'est son rythme. OK. Ouais. Mais, tu sais, fait que moi, je trouve ça fascinant parce que moi, je serais pas capable. Moi, je veux savoir. Tu sais, comme... Puis, tu sais, des fois, je regarde combien il reste de pages au chapitre pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Comme, je me dis, OK, dans combien de pages? OK, y a-t-il assez d'action pour rentrer là-dedans? C'est ça, exactement. Je suis un peu freakée. Ah, mais ça, c'est un cas spécial, Thomas, ça, sérieusement. C'est vraiment facile. Moi, j'adore raconter ça parce que je la trouve vraiment drôle.
Oui, c'est drôle, tu sais, c'est le fun en même temps. C'est comme, c'est son expérience de lectrice, c'est ça. Oui! Puis moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, quand tu te dis que tu veux pas relire le livre, mais elle relit dans sa même lecture. C'est comme si elle l'a lu 2-3 fois, là. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça. Ben voilà, ça te fait super honnête. C'est le fun. Puis d'ailleurs, maman, si t'écoutes la vidéo, hein, on t'aime. C'est ça. C'est fascinant. Je trouve ça vraiment une expérience de lectrice, vraiment. Ouais. Oh. OK. Fait, donc, pour terminer, là, je veux juste. C'est quoi tes types de. Ben là, on l'a effleuré, là, un peu, le contemporain. Donc, l'historique, plus. Ben, J'ai eu une grosse phase historique. Oui, OK. Ouais. Mais c'est difficile que je reste accrochée dans le premier 100 pages. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'attire là, dedans. Ça fait longtemps d'ailleurs, faudrait s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a un super roman historique, écrivez-le en commentaire. Je suis prête à faire le pari de l'essayer, vraiment, parce que j'aimais ça, mais on dirait que c'est quand même dur, il faut vraiment embarquer dans l'univers dès le départ pour... Puis moi aussi, j'ai un peu ce même défi-là. Le roman historique, le roman de science-fiction, fantasy, ou tout ça, j'ai plus de difficulté à embarquer là-dedans. Mais si les gens ont des suggestions, là, comme des... Tu sais, là, sans... tu sais, c'est sûr qu'on va aimer ça. Quand t'as essayé aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, j'avais parlé avec Julie Collin de Julie au lit. Puis elle m'avait mis au défi, d'ailleurs. Donc, Julie, si tu écoutes la vidéo, je l'avais ton livre, mais je l'ai prêté à mon père, puis il l'a perdu. Je vais m'en racheter un autre, puis je te promets que je vais le lire. C'est un livre de science-fiction, là. Puis je vous promets que je vais le lire parce que Julie m'a mis au défi de lire un livre. Est-ce que tu te souviens du titre? Oui, c'est Des fleurs pour Algernon. Algernon. Je ne sais pas si c'est des fleurs ou les fleurs ou bref. Il y a une souris dessus. Mais comme Julie m'expliquait, ce qui est fascinant avec ce livre-là, c'est que c'est science-fiction, mais il n'y a pas de voiture qui vole ou rien. Là. Ça se passe dans un environnement neutre quand même. Okay. Mais c'est dans le futur, un peu 1984. Là, ça pourrait être Donc, oui. Je pense que je suis capable. 1984. Oh mon Dieu. Je sais pas. Je me souviens plus. Non, oui, on l'a lu au secondaire, puis je me souviens que c'était quelque chose, mais tu sais, puis je sais c'est quoi le fond de l'histoire parce que c'est un classique. Je peux pas te dire plus que ça. C'est ça. Mais c'est un livre que j'ai aimé de ce style-là. Il y en a que j'ai... C'était pas pire, mais je suis pas attirée. C'est pas quelque chose que je vais choisir en premier, science-fiction ou roman historique. Mais... Non, mais voilà. Donc, si vous voulez me mettre au défi pour un roman historique, il n'y a pas de problème. Mais oui, d'habitude, c'est plus les environnements neutres, l'époque neutre. Un peu comme nous. Même si tu me dis que ça se passe en Amérique du Sud, mon cerveau n'accrochera pas. Il va penser que c'est neutre. Okay. À moins que vraiment il y ait des caractéristiques précises là, dans le livre. Oui, beaucoup. Oui. Mais peut-être parce que quand je lis, je veux que ça soit facile. Parce que je veux pas être en train de faire mon travail dans le livre. Exactement, c'est ça. Parce que ton travail... C'est de lire, d'annoter, de commenter. Puis des fois, même, je me surprends à me dire « Oh my God, il me semble que ça manque de fluidité. » Je suis comme « Hey, c'est pas mon livre. » Oui, c'est ça. Exactement, faut t'embarquer là-dedans. Ouais. Puis je me dis « Ils ont décidé que c'était comme ça. C'est bon. » Fait que oui, un peu contemporain, je pense qu'on appelle ça. Hein? OK. Ouais, roman contemporain. C'est ce que je décrirais ton style comme ça. Fait que c'est bon parce que je savais pas comment décrire mon style. Ben, comme ça, mais c'est quand même ouverte à des défis. Oui, quand même, là. Je suis pas discriminée. Je fais pas de la discrimination de livre. C'est juste que, on est souvent porté vers des choses qu'on aime, là, finalement. Ceux qui lisent beaucoup de... ceux qui ont lu Star Wars en livre, ben, je suppose qu'ils vont lire d'autres livres qui ressemblent à ça aussi. Oui, souvent, ça va rester dans le même style. Comme pour ma part aussi, le roman policier, tout ça, j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis de temps en temps. C'est pas mon genre préféré, là. Mais je suis plus contemporaine comme toi un peu. Oui, bien pour l'instant, c'est ça. Puis, tu sais, il y a ce qu'on appelle la nouvelle vague du, tu sais, un peu comme le comfort food, mais c'est du comfort book. Ouais,
Je me souviens plus c'était comment il disait, mais oui, c'est le genre de livre comme ça qui, quand on le ferme, on se sent bien. Oui. Tu sais, c'est la vague, c'est toute la vague de... Le titre dont je me mélange toujours, là, c'est la vague de... Ouais, ta vie commence quand tu ne réalises que Oui, t'en as c'est qu'une. ça. Bon, Un peu toute la vague de ça. ouais, roman de Ouais, développement personnel. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a qui sont moins développement personnel aussi. Puis mais tu sais, que quand tu fermes, ça te remplit de bien, comme de... Ouais, c'est ça. Puis on a Ouais. besoin. Oui, c'est ça. Puis souvent, je disais que les gens, des fois, ils confondaient ça avec la chick-lit, mais ça n'a aucun rapport avec la chick-lit, vraiment aucun. Donc, c'est vraiment juste d'être bien quand on a... Tu sais, que ça nous a apporté quelque chose, comme tu disais tantôt. Ouais, une belle émotion, là, un sentiment Ouais. de bien-être, là, pas de... Ouais. On sent que ça nous a amené quelque part d'autre un petit peu. Exactement, tout à fait. OK. Donc, ça va conclure l'entrevue. Je te remercie beaucoup, Marie-Michel. C'était vraiment le fun, puis toutes tes anecdotes, tout ça. Là. Hey, merci beaucoup! J'ai adoré ça. Donc, pour tout le monde, je vais mettre la vidéo sur ma page Facebook Une lecture à la fois. Et ça va être disponible aussi sur mon site web, unelecturealafoi.com. Donc, merci tout le monde. Bye bye. Merci, José. Bye tout le monde!